Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque où je vais vous parler d'un livre en fait que j'avais fait un sondage sur ma page Facebook où je voulais lire un nouveau livre en fait de l'auteur Jean-Luc Marcastel et j'avais mis sur ma page 2 livres en compétition. Il y avait Télucidar le tome 1 et Les enfants des Rébus. Le tome 1 c'était Télucidar qui l'avait remporté assez largement. Et donc je l'ai enfin lu, donc j'ai donc lu Télucidar de Jean-Luc Marcastel, auteur que j'aime beaucoup. J'ai lu L'Auberge entre les mondes, tome 1 et 2, j'ai lu la saga Prairie 1 et 2, Louis le Galou qui m'avait un peu moins plu, le premier tome du coup. Donc voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer 2 fois lors du salon du printemps du livre de Montaigu. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a même on le voit quand on le rencontre, quand il nous parle de ses romans, il a une faculté de narration en fait. C'est vraiment quelqu'un qu'on l'imagine en fait, limite on est avec lui au soir, au coin du feu, il nous raconte des histoires, et en fait, comme si les flammes du feu allaient se transformer sur les personnages qu'il nous raconte, parce qu'il a vraiment un talent de conteur en fait, c'est ça. Il a vraiment ce talent-là narratif pour transmettre ses idées rien qu'avec des mots, et il est vraiment très doué pour ça. Donc, j'avais envie de découvrir un autre livre de lui. Et donc je me suis lancé donc dans Télucidar, le tome 1. Très rapidement au niveau de cette lecture, c'est vrai que je vais très rapidement la rapprocher de Prairie. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, et c'est vrai qu'au niveau du ton de l'histoire, au niveau de la narration, au niveau du cheminement, il y a pas mal de similitudes. Donc c'est vrai que si vous avez aimé son titre Prairie, vous allez accrocher à Télucidar. Télucidar en fait est un hommage pour lui à Jean-Luc Marcastel. Tout d'abord un petit clin d'œil au Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, mais également à un auteur phare en fait, de la science-fiction, Edgar Rice Burroughs, science-fiction aventure, parce que voilà, c'est un auteur, Edgar Rice Burroughs, à qui on doit le cycle de Mars, alias John Carter, le cycle de la Lune, Tarzan, tout le monde connaît le personnage de Tarzan, et il avait écrit un autre cycle, le cycle de Pellucidar. Pellucidar et la Télucidar, en fait on va retrouver un élément en commun, comme quoi il y aurait un monde au centre de la Terre, assez préhistorique on va dire, où il y a encore des dinosaures, etc. Donc on retrouvait ça dans son cycle de Pellucidar de Edgar Rice Burroughs, et Jean-Luc Marcastel crée quelque chose un peu similaire, et donc crée un hommage par rapport à cette saga, par rapport à ce cycle, par rapport à cet auteur, qui je suppose est très fan en fait de tous ces cycles un peu de science-fiction comme on pouvait faire au début du siècle 1900. Donc l'histoire de Télucidar, c'est l'histoire d'un jeune garçon de 18 ans, Lucas, qui a donc sa mère qui est morte. Il a également son père était également et lui porté disparu, mais tout le monde le déclare mort également. Donc il a été obligé de partir chez son oncle Patrick. Donc il ne connaissait pas grand chose, donc ça fait voilà, des années qu'il vit avec son oncle. Mais lui, il enquête toujours depuis 5 ans pour essayer de découvrir en fait la vérité sur la mort de son père, qu'il trouve mystérieuse parce qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Il est mort en fait dans une espèce de grotte, et son corps, voilà, il aurait été victime d'un éboulement et son corps n'aurait jamais été retrouvé. Et il se trouve que là où son père a disparu, une nouvelle société a fait place à cet endroit-là, la Telcorp. Et la Telcorp est devenue la nouvelle entreprise en fait leader dans le monde grâce à un nouveau matériau qu'elle extrait en fait dans ses mines. Et grâce à ce matériau en fait complètement novateur et complètement nouveau, elle a complètement redistribué le marché de l'énergie. C'est elle maintenant qui en domine, parce qu'en fait ce matériau a une capacité de pouvoir énergétique incroyable et a permis donc à la Telcorp de se hisser au sommet, de créer de nouvelles machines, de contrôler complètement le marché de l'énergie et donc de devenir complètement leader, et d'avoir donc un pouvoir, que ce soit au niveau politique, au niveau gouvernement et même au niveau des pays. Et ils ont le monopole parce que personne n'a également ce matériau. Donc on est dans ce monde, notre monde en fait complètement évolué grâce à l'apparition de de ce nouveau matériau, de cette nouvelle énergie, et qui a donc fait son essor donc au cœur de l'Auvergne, parce que c'est donc en Auvergne que se passe cette histoire, comme un petit peu toujours avec Jean-Luc Marcastel, vu qu'il est originaire de là-bas. Et le petit village où habitait Lucas est donc devenu aujourd'hui en essor grâce à la Telcorp qui a basé ses locaux à cet endroit-là. Ça fait un essor économique,
Et le petit village est devenu maintenant une grosse ville qui arrive à tourner grâce à la Telcorp. Donc on retrouve au début Lucas qui encore une fois s'est fait prendre par les employés de la Telcorp, donc par Michael, le père de son meilleur ami, Charles, et il va le ramener chez son oncle et il lui fait comprendre qu'il faut vraiment qu'il arrête d'essayer de rentrer sans autorisation dans le lieu de la Telcorp, que c'est un lieu protégé, un lieu sécurisé, un lieu top secret, et qu'il n'a pas le droit d'y rentrer, et qu'il faut qu'il se fasse une raison que son père il est décédé, et qu'il ne trouvera aucune information, voilà, son père est décédé. Donc Lucas est ramené chez son oncle va forcément l'engueuler, lui dire qu'il faut qu'il arrête. Michael lui dit que la prochaine fois qu'il va faire ça, là il a été sympa parce que voilà, c'est l'ami de son fils, donc il n'a rien fait de plus, mais la prochaine fois, voilà, il l'amènera à la police pour faire des poursuites parce que ça commence à bien faire toutes ces incrustations qu'il fait dans les locaux. Donc forcément, Lucas va s'engueuler avec son oncle, que son oncle est quelqu'un en fait qui prend à peine sa défense, qui est très calme, qui est très passif, qui évite complètement les conflits. Donc Lucas, ça l'énerve. Voilà. Et il a un petit rituel tous les soirs, c'est d'allumer un vieux PC, un PC qui appartenait à son père, et d'ouvrir en fait une messagerie qu'ils avaient créée avec son père, en fait que seuls eux deux étaient au courant de cette messagerie, dans l'espoir qu'un jour ils reçoivent un mail de son père. Et il va se trouver que ce soir-là, il va recevoir un mail de son père qui lui dit de le retrouver un petit bois au cœur du village. Donc Lucas se pose la question, il est en train de réfléchir, il ne voit pas de quel bois ça parle. Et puis il se dit après, finalement, son père, ça fait quand même 5 ans qu'il a disparu, la ville a beaucoup changé depuis, vu qu'elle s'est agrandie avec la Telcorp qui s'est beaucoup agrandie. Et donc il se dit que à l'époque, en fait, maintenant, le petit bois, il a été complètement rasé et c'est un stade qui est à la place. Et il lui donne rendez-vous dans le soir, donc voilà, il est tout excité, il n'ose pas en parler à son oncle parce qu'il se dit que son oncle ne va pas le croire. Et donc il décide de partir pour le stade, découvrir pour aller à la rencontre de son père parce qu'il en est persuadé. Et arrivé au stade, il va se passer quelque chose de complètement fou. Une grosse machine va sortir de terre, comme une grosse locomotive foreuse, va transpercer la terre au cœur du stade. Et 2 individus vont descendre de ce véhicule. Un premier individu complètement emmailloté dans une capuche, etc. On ne voit pas son visage et descend un corps. Le premier individu va s'en aller et laisse le corps seul. Lucas va aller assister le corps laissé et va découvrir que c'est le corps d'une jeune fille, mais une jeune fille assez particulière, qui est comme une espèce d'hybride de plein de populations en fait. On a du mal à dire si c'est pas forcément une française, c'est pas forcément une Amérique latine. Voilà, on dirait qu'elle a plein de gènes un petit peu de beaucoup de personnes. Elle est tatouée elle a des drôles de tatouages. Son teint est vraiment très bronzé, doré. Elle a une chevelure complètement blanche, celle qu'on voit en fait sur la couverture du livre. Et en fait, pour Lucas, qui est un fan de romans de science-fiction, etc., il a toujours rêvé, et c'est là qu'on revoit le clin d'œil aussi à Edgar Rice Burroughs, autant qu'il faisait un clin d'œil au cycle de Pellucidar. Il fait un lien avec le cycle de Mars, écrit par Edgar Rice Burroughs, avec son héros John Carter, qui était transporté sur Mars et tombé amoureux de la princesse de Mars. Et en fait, Lucas, qui n'a jamais été intéressé par les filles, a toujours voulu un petit peu être entraîné dans une aventure et tomber amoureux d'une femme comme ça, complètement hors norme, et trouver en fait sa princesse de Mars. Et quand il voit cette jeune femme, pour lui c'est un coup de foudre. Il a l'impression voilà, qu'il est tombé sur sa princesse de Mars. Et en fait, il fera tout pour percer son mystère et l'aider et essayer de conquérir son cœur bien évidemment. Donc voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur le résumé du début. Je ne vais pas rentrer plus pour ne pas spoiler, il y a beaucoup de révélations, beaucoup de retournements de situation. J'ai beaucoup aimé ce premier tome qui est vraiment très aventureux, très dans la péripétie, il se passe beaucoup de choses. L'univers est vraiment très intéressant, les personnages sont vraiment très bien construits. On a des scènes un peu surréalistes, un peu à la James Bond, c'est très bien fait. C'est toujours très bien raconté. Marc Castel sait utiliser vraiment tous les talents narratifs qu'il a pour donner du suspense, pour donner de l'intérêt et pour être pris dedans. On finit un chapitre, on n'a qu'une seule envie, c'est de lire le chapitre suivant pour savoir qu'est-ce qui va se passer et quel secret cache tout ça en fait.
Donc moi j'ai vraiment passé un très très bon moment, c'est vraiment un livre qui m'a vraiment beaucoup plu. Le petit bémol que j'ai eu, c'était il y a un passage un peu au milieu du bouquin, il y a une centaine de pages, qui est un petit peu trop. Et c'est ce qui m'avait dérangé dans Loup le Galou, en fait, déjà. Mais dans Loup le Galou, c'était encore pire parce qu'il y avait que ça, en fait. Parce que vu que le livre était beaucoup plus petit, on avait quasiment que ça. C'est tout un passage, en fait, où les personnages vont se retrouver dans un salon et en fait, on va expliquer toute l'histoire, en fait, de Télucidar. Et c'est un peu donc un passage long, j'ai trouvé, mais très intéressant néanmoins, parce que voilà, on apprend l'histoire de Télucidar, on apprend l'histoire des différents personnages, on apprend donc l'existence de ces espèces de dinosaures qui savent parler, qui sont voilà, un peu humanisés. Et donc toute l'histoire qui a amené en fait à pourquoi ces personnages se sont retrouvés dans le monde de Lucas, c'est super intéressant. Mais c'est vrai que ça fait un peu lourd, j'ai trouvé, dans le sens où on se prend 100 pages comme ça où les personnages ne bougent pas et sont juste à se parler pour raconter des histoires. Et c'est vrai qu'à la limite, est-ce que j'aurais pas aimé qu'il y ait des petites coupures et qu'on distille les informations plutôt que de se prendre une masse comme ça un petit peu. Mais voilà, on a un début de bouquin très haletant, très dans l'action, avec beaucoup de péripéties. On a donc après ce passage un petit peu longué, et après on a un final de retour sur 200 pages, bourré d'action, bourré de suspense, bourré d'haletant pour au niveau des personnages, sur un côté assez thriller, de course-poursuite, et des révélations qui rajoutent une dimension vraiment très grande au livre. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce premier tome, il est en 2 tomes, donc j'aurais très hâte de me procurer le deuxième tome. Donc si vous aussi vous avez lu ce livre Télucidar de Jean-Luc Marcastel, n'hésitez pas aux éditions Scrinéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez lu d'autres livres de Jean-Luc Marcastel, n'hésitez pas non plus à m'en faire part. Et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.